à notre Dieu. Voilà, vous avez vos Bibles sur du papier ou sur peut-être une tablette ou sur un téléphone. Si le téléphone est en veille, il peut quand même fonctionner, voilà, pour l'ouverture de la Bible. Voilà, je sais bien que des fois on vient, on dira on écoute, mais c'est bien aussi d'ouvrir la Bible ensemble. Amen. Oh, vous n'avez pas l'air convaincu. Voilà. Vous savez, un jour, un pasteur faisait des obsèques et il disait, eh bien, c'est sa Bible, il parlait du défunt, sa Bible était usée. Voilà, elle était jaunie, les feuilles étaient abîmées. Et il y a un jeune enfant, bien sûr, vous savez, les enfants, ils sont comme ça, il dit, ah bon, je comprends pas, il aurait pu s'en acheter une neuve, mon grand-père. Eh oui, mais c'est bien d'avoir une Bible neuve, vous savez, il y a des fois des Bibles qui restent dans les bibliothèques, alors, elles ne s'abîment pas. Mais c'est pas le but, Vous savez, il faut que les Bibles s'usent. Alors maintenant, elles ne s'usent pas avec les tablettes, Mais en tout cas, il faut... Moi, je préfère la Bible papier pour tous les jours, bien que je l'ai aussi sur tablette. Voilà, il faut avoir les deux. Mais lire la Bible. Amen. Récemment, encore quelqu'un me disait qu'il était allé dans une communauté et les gens disent « Oh non, nous n'avons plus besoin de la Bible, le Saint-Esprit va nous inspirer. » Danger. Lorsque Jésus a voulu expliquer sa résurrection aux disciples d'Emmaüs, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit « Le Saint-Esprit m'a dit ». Pourtant, il aurait pu le dire. S'il y avait quelqu'un qui aurait pu le dire, c'est lui. Parce qu'il était oint du Saint-Esprit comme personne. Mais commençant par les premiers livres de la Bible, commençant par les 5 premiers livres, et par les prophètes, et par les psaumes, il aura expliqué que le Christ, le Messie, devait mourir, mais devait ressusciter. Alléluia! Et on lit la parole de Dieu, et cette parole de Dieu, elle est remplie de la vie de l'Esprit. Amen. Et quand je lis la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu se réjouit. Amen. Mais quand je méprise la parole de Dieu, l'Esprit de Dieu est attristé. Parce qu'ils font un. Dites-le à vos amis. Dites-le à vos amis chrétiens. Amen. Quand tu lis la parole de Dieu, le Saint-Esprit se réjouit. Parce que l'Esprit nous conduit dans toute la vérité. Or, Jésus dit ta parole est la vérité. Amen. On lit dans le livre de l'Apocalypse. On a déjà lu dans le livre de l'Apocalypse qui signifie révélation, dévoilement. Voilà. Et on va parler de la nouvelle Jérusalem. Amen. Alors, je n'épuiserai pas le sujet, je vous rassure. Mais on va voir quelques éléments. Apocalypse chapitre 21 et verset 10. Amen. Alors, on va prendre le temps de lire la Bible. Comme je dis, on ne doit jamais s'excuser qu'une lecture est longue, surtout quand elle fait que 7, 8 ou 10 versets. Voilà. Et on va lire à partir du verset 10, Apocalypse 21, 10, jusqu'à Apocalypse 27. Voici ce qui est écrit. Ces gens qui parlent. « Il me transporta en esprit sur une grande et haute montagne. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu, ayant la gloire de Dieu. Son éclat était semblable à celui d'une pierre précieuse, d'une pierre de jaspe, transparente comme du cristal. Elle avait une grande et haute muraille. Elle avait 12 portes, et aux 12 portes 12 anges, et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. À l'Orient, 3 portes. Au nord, 3 portes. Au midi, 3 portes. Et à l'Occident, 3 portes. La muraille de la ville avait 12 fondements. Et sur eux, les 12 noms des 12 apôtres de l'agneau. Celui qui me parlait avait pour mesure un roseau d'or afin de mesurer la ville, ses portes et sa muraille. La ville avait la forme d'un carré et sa longueur était égale à sa largeur. Il mesura la ville avec le roseau, il trouva 12 000 stades. La longueur, la largeur et la hauteur en étaient égales. Il mesura la muraille et trouva 144 coudées.
mesure d'homme qui était celle de l'ange. La muraille était construite en jaspe et la ville était d'or pur, semblable à du verre pur. Les fondements de la muraille et de la ville étaient ornés de pierres précieuses et de toute espèce de pierres. Le premier fondement était de jaspe, le deuxième de saphir, le troisième de chalcédoine, le quatrième d'émeraude, le cinquième de sardonyx, le sixième de sardoine, le septième de chrysolite, le huitième de béryl, le neuvième de topaze, le dixième de chrysoprase, le onzième d'hyacinthe, le 12e d'améthyste. Les 12 portes étaient 12 perles. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur comme du verre transparent. Je ne vis point de temple dans la ville, car le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, est son temple, ainsi que l'agneau. La ville n'a besoin ni du soleil ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire, et l'agneau est son flambeau. Les nations marcheront à sa lumière, et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Ces portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie de l'agneau. Amen, amen et amen. Amen. Cette conclusion du chapitre 21 est très, très, très importante. Dans un siècle où les gens disent nous avons tous des religions différentes, mais nous avons le même Dieu, un Dieu qui serait quand même un Dieu très particulier parce qu'il se contrarierait et se contredirait aussi dans ses différents écrits et dans ses différentes interprétations. Non, la Bible nous dit qu'il y a un seul Dieu et un seul Sauveur, un seul intermédiaire entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. Voilà, qui s'est donné pour nous. Il n'y a pas 36 000 religions de salut. Il y a une seule vraie religion, c'est-à-dire qui nous relie à Dieu, c'est Jésus-Christ. Ce n'est pas des dénominations qui sauvent, ce ne sont pas des systèmes qui sauvent, ce n'est pas une église particulière qui sauve, ce n'est pas un ministère humain qui sauve. Tout ça, c'est très, très relatif et ça va passer parce que ça passe. Mais notre Dieu demeure. C'est pour ça que nous ne devons pas prêcher une église, une dénomination, un système. Nous ne prêchons pas un homme, nous ne prêchons encore moins nous-mêmes, comme dira Paul. Mais nous prêchons Christ, Christ crucifié. Alléluia, qui a été mis à mort par les pécheurs que nous sommes, mais que Dieu a ressuscité pour notre salut. Amen. Et c'est les regards fixés sur Christ qui suscitent la foi et qui l'amènent à la perfection. Et tout ce que dit Christ, c'est important. Et ce matin, nous voulons regarder encore cette belle promesse. Parce que s'il y a la Jérusalem terrestre, et j'en ai parlé, et dans quelques semaines j'y serai, c'est une chose pour servir le Seigneur, mais cette Jérusalem terrestre, elle a été souillée. Vous savez, parfois on dit la Terre Sainte. Mais la Terre Sainte, c'est la terre souillée aujourd'hui. Et elle a besoin d'être purifiée. Mais ce qui vient d'en haut est saint. Ce qui vient du trône de Dieu. Et ce n'est pas ce qui est en bas qui est souillé, qui peut avoir accès à ce qui est saint, qui est en haut, mais il fallait que ce qui était en haut, qui était saint, vienne purifier ce qui était en bas. Amen. Et ça ne pouvait pas se faire simplement avec une idéologie, avec une organisation, avec un système, avec des beaux chants, avec de la belle louange, avec une belle organisation humanitaire ou humaniste. Et ça ne pouvait se faire que par le don de Jésus-Christ, le Saint, amen, qui est venu sur la terre et qui est venu nous purifier de tout péché. Amen. Et il est remonté au ciel et il va faire descendre cette cité glorieuse pour qu'elle soit là. Hein, et nous le voyons, Jean a été transporté sur une grande et haute montagne. Amen. Nous parle de la grandeur et de l'élévation de Dieu. Il me montra la ville sainte, Jérusalem, qui descendait du ciel d'auprès de Dieu. Amen. Ayant la gloire de Dieu. Amen. Et ça, c'est quelque chose d'extraordinaire. Jérusalem signifie fondation de paix. Les hommes essaient de créer la paix. Et la Bible nous dit que lorsqu'ils diront paix et sûreté, une ruine soudaine les surprendra. Et nous sommes là dans les dernières
dernières évolutions de notre société qui est en train de se souiller encore, qui se livre à l'abomination, au mensonge, avec des lois iniques, avec des comportements de folie, de haine, de destruction, de misère, de toutes sortes. Et je ne vais pas vous refaire ni le 13h ni le 20h, vous connaissez toutes ces choses, voilà. Mais notre Dieu a décidé de changer toute chose. Et je vous rappelle le texte du prophète Daniel, lorsqu'on voit une pierre se détacher sans le secours d'aucune main, venant d'une montagne, c'est la Jérusalem céleste, c'est le trône de Dieu, c'est Dieu qui intervient. Amen. Pour détruire les royaumes abominables de ce siècle et établir son royaume. Amen. Et ce royaume, bien sûr, il y aura un temps encore de millénium, mais la finalité, c'est l'éternité. Amen. Alors, on va pas tout voir, hein, mais on va essayer de voir certaines choses, parce que sinon, je vous retiens 3 heures, et c'est pas le but, parce qu'on retient rien aussi après, et c'est pas on veut pas, voilà, exagérer, ça sert à rien, mais retenir de bonnes choses. D'abord, il nous est dit, son éclat était semblable à d'une pierre, et on va revenir sur ces matériaux précieux qui sont là. Il est question très souvent de cristal, de l'or même qui est transparent. Bien sûr, c'est des images, c'est des symboles, mais c'est des choses qui parlent de pureté. Amen. Et la pureté, c'est aussi ce que Dieu veut. Ça, c'est un mot qui est de moins en moins prononcé dans le monde, pratiquement pas prononcé, si ce n'est pour les choses écologiques, vous savez. Alors les gens sont prêts, ils disent il nous faudrait de l'eau pure, hein, il nous faudrait de la viande de qualité. Alors, tout ça, il faut que ça soit purifié, que ça soit... Alors là, on est prêt à rentrer dans un combat qui est très intéressant, certainement, et qui est bon. Mais si on parle aux gens de pureté morale, mais qu'est-ce que vous racontez, monsieur ? Des liens bénis du mariage. Oh, mais attendez, monsieur, vous avez perdu votre temps, vous allez perdre votre temps. Non ? C'est pas ce qu'on entend. On n'ose même pas, hein. Et c'est ce que Dieu veut. Hein. La Bible nous dit que rien de souillé ni d'impur ne rentrera. Et on ne peut plus être léger, mais non, c'est fini, hein. Il faut se préparer. Alors quelqu'un va dire, oh mais monsieur le pasteur, qu'est-ce que vous êtes triste ce matin, hein? Vous nous dites qu'il faut avoir de la moralité, ne pas mentir, ne pas tromper son conjoint, même de mariage. Je croyais que le pacte c'était suffisant. Non, ça c'est démoniaque. Excusez-moi, hein, je veux parler franco. Hein, parce que moi je ne veux pas vous mentir ce matin. Et je crois que Dieu a établi des règles et des lois qui sont là dans la parole de Dieu. Non pas pour nous rendre malheureux, mais pour nous rendre heureux. Amen. Et le chrétien, ce n'est pas quelqu'un qui s'impose des lois, mais qui a rencontré Jésus-Christ et qui considère justement que tous les plaisirs du monde, comme le dit un vieux cantique, ne l'attirent plus et que la verroterie et le plastique du diable n'ont rien à voir avec les pierres précieuses divines. Amen. Il est question là, je veux dire, hein, je n'achète pas de bijoux, j'ai pas les moyens ni rien, mais j'ai toujours aimé. Je pense que vous aimez aussi. Comme c'est beau quand on voit par exemple un orfèvre tailler une pierre ou un bijou extraordinaire. Et c'est précieux au départ. C'est un caillou vulgaire. On dit mais c'est quoi ça? Ça n'a aucune importance ça. Mais une fois que c'est taillé, une fois que c'est transformé par l'orfèvre ou par le bijoutier. Alors, il y a quelque chose de très beau. Et au-delà de la vanité du monde qui veut s'enrichir de bijoux, tout ça, comme ça, il y a un ouvrage. Et c'est tout. Et la Bible nous dit que nous, l'Église de Jésus-Christ, nous sommes l'ouvrage de Dieu. Amen. Nous avons été trouvés dans les mines de ce monde, dans la boue de ce monde. Et Dieu nous a extraits de cette boue. Alléluia. Pour faire de nous des bijoux. On ne le mérite pas. Et c'est pour ça que des fois, on n'aime pas trop quand le Seigneur nous corrige. Hein. C'est la meule du bijoutier qui passe. Ça fait mal, mais c'est pour qu'on puisse briller. Amen. Et un bijou, une pierre précieuse, vous savez qu'on va y revenir pendant quelques instants, mais là il est nommé, je viens un peu plus loin dans le texte, mais on reviendra après, il nous est dit il y avait
de la jaspe, du saphir, calcédoine, émeraude, sardonyx, etc., chrysolite. On peut lire tout cela. Et vous savez aussi que le souverain sacrificateur avait des pierres précieuses sur son pectoral qui nous parlent de l'amour de Dieu, d'amour de Dieu. Voilà. Et les pierres étaient de différentes couleurs parce qu'on n'est pas tous pareils. Voilà, on n'a pas tous le même aspect, mais précieuses aux yeux de Dieu. Alléluia. Taillées. Et un bijou, une belle bague, une belle pierre, on la met souvent avec de l'or. Et l'or, c'est l'image de la divinité. Ou avec de l'argent, qui est l'image de la rédemption. Amen. Et c'est ça la Jérusalem céleste, la divinité. J'ai accès à la divinité. Le péché m'avait plongé dans la mort, dans la détresse. J'étais dans la boue, dans la fange. J'étais dans la destruction. J'étais destiné à la mort et à la mort éternelle. Mais le Seigneur m'a extrait pour que je sois comme une pierre précieuse pour sa gloire. Serti de sa divinité dans l'écrin de la rédemption. Amen. Alors on veut louer le Seigneur. Et notre destinée, ce n'est pas simplement un petit tabouret dans un coin du paradis. C'est pas vrai? Mais non, c'est plus grand que cela. Vous avez peut-être rêvé à des maisons magnifiques, vous avez rêvé à des endroits magnifiques, mais tout ce que le monde nous prépare, c'est petit, c'est pollué. Aujourd'hui, on est dans la campagne, on prend les particules de gasoil, c'est pas vrai? En ville, pardon, hein? Puis on dit, on va aller à la campagne, on prend des pesticides. Où faut aller? À l'extrémité du monde. On va au Groenland, la glace fond, le réchauffement de la planète. Où irais-je? Mais le Seigneur va tout purifier, parce qu'il faudra purifier cet univers. Amen, il y aura des nouveaux cieux, une nouvelle terre. Et là, toutes ces pierres précieuses, toutes ces images de verre, de cristal nous parlent de pureté, de beauté, amen, de richesse. Et il nous est dit, elle avait une grande et haute muraille, amen. Dieu entoure son peuple et le protège. Alléluia, on est réfugié dans la gloire de Dieu et dans sa sainteté. Et puis il nous est dit, on va rester un petit peu plus longtemps là-dessus, à l'Orient, 3 portes, amen. Au nord, 3 portes. Au midi, 3 portes. À l'Occident, 3 portes. Amen. Il ne nous est pas dit, il y a une plus grande porte au Moyen-Orient, une plus petite là-bas, de l'autre côté. Non. Alléluia, 3 portes et 3 fois 4, 12. Amen. 12 qui nous parle du gouvernement divin, de l'organisation. Vous avez remarqué que le chiffre 12 revient dans l'Écriture. Hein? Et il y a 12 fils de Jacob. Et il y a 12 apôtres. Voilà. C'est pas pour les fantaisies ou pour une pseudo-numérologie. Non, Dieu parle au travers de ces chiffres et les 12 nous parlent d'une stabilité, d'une organisation. Et le chiffre 7 nous parle de la perfection divine. Mais là, il y a 12 portes. Amen. Et plus loin dans le texte, il nous est dit que ces 12 portes étaient semblables à des perles. Amen. La perle, elle revient rarement dans l'Écriture. Elle nous parle plus d'ailleurs de l'Église que d'Israël. Mais vous savez qu'une perle, elle se fabrique de la souffrance. Hein? Et ces perles rappellent la souffrance du Fils de Dieu. Parce qu'une huître, pour faire une perle, c'est quand il y a quelque chose qui vient la déranger dans son être. Hein? Et tout doucement, elle va créer autour de ce petit caillou, de cet obstacle, de la nacre. Vous avez regardé la nacre? Qu'est-ce qui se passe avec la nacre? Quand on regarde quelque chose de nacré, ça reflète les couleurs de l'arc-en-ciel. Ça vous dit rien, l'arc-en-ciel? Noé. Non pas une organisation qui milite pour certains droits que Dieu réprouve, mais la promesse faite à Noé. Amen. Qu'on peut échapper au jugement. Alléluia. Et ces portes, vous imaginez, bien sûr c'est symbolique, c'est des portes en perles. Magnifique. C'est glorieux. 12 portes au nord. 12 portes. Également, donc, au midi, à l'Occident et à l'Orient, bien évidemment. Toutes les nations de l'Occident peuvent rentrer par les portes de l'Occident. Amen.
Toutes les nations du Midi, l'Arabie et toute l'Afrique rentrent par les portes de l'Occident, de cet Occident tellement orgueilleux, mais lorsqu'il s'humilie devant le Fils de Dieu, il peut rentrer dans la grâce de Dieu. Amen. Toutes ces souvent du nord d'Israël que sont venus les ennemis. Mais quand on passe d'ennemis de Dieu à amis de Dieu, on peut rentrer dans la Jérusalem céleste. Et puis l'Orient, bien sûr. Et que l'on vienne de l'Orient, du Midi, que l'on vienne du Nord ou de l'Occident, il y a place pour toute l'humanité. Amen. C'est réconfortant, ça. De la même façon que l'autel des holocaustes était carré, que l'autel des parfums était carré, qui représente les 4 points cardinaux, et Jean verra une foule magnifique qui vient, et qui est là, qui est de toute race, de toute langue, de toute tribu, et qu'est-ce que font ces gens? Ils adorent Dieu. Amen. Bien sûr, la porte. Nous savons qu'il y a une seule porte pour entrer dans les cieux. C'est Jésus-Christ, le Fils de Dieu. Et avant de contempler ces portes magnifiques qui sont là, qui marquent la rédemption de Dieu, qui marquent l'amour de Dieu, eh bien, il faut rentrer par la porte étroite et resserrée qui mène à la vie jusque dans la céleste cité où il y a 12 portes. Amen. Et l'Écriture nous dit que sur ces 12 portes, eh bien, il y avait 12 anges. La majesté de Dieu, elle est toujours là. Amen. Vous savez qu'il y a des anges fidèles. L'ange, c'est aussi le messager. Et je crois que notre message n'a jamais changé. Amen. C'est que Dieu, depuis le début, Amen, demande aux hommes de se repentir. Amen. Et de changer de voie et de l'accepter comme Sauveur et Seigneur. C'est la bonne nouvelle. Amen. Allez par tout le monde. Prêcher la bonne nouvelle. Et de la Jérusalem terrestre est partie la bonne nouvelle qui, à son issue, dans la Jérusalem céleste. Et tant que nous vivons, nous les chrétiens, nous devons proclamer la bonne nouvelle. Les anges, nous dit l'Écriture, plongent leur regard dans ce mystère qui est l'Église, et ils sont étonnés et ils louent le Seigneur pour sa fidélité et sa grandeur. Jamais ils n'auraient pensé que Dieu puisse sauver comme cela. Jamais ils n'auraient pensé que Dieu ait un plan tel que celui-ci. Mais Dieu a un plan grand et glorieux. Amen. Et sur ces portes, elle avait une grande et haute muraille, il y avait 12 portes et aux 12 portes 12 anges et des noms écrits, ceux des 12 tribus des fils d'Israël. N'en déplaise à ceux qui pensent qu'il faut enlever le Nouveau Testament de la parole de Dieu. Je veux dire une chose, c'est qu'il y a beaucoup de prophéties encore de l'Ancien Testament qui ne sont pas accomplies, qui vont s'accomplir. Alors si vous commencez à mettre de côté l'Ancien Testament, vous faites la plus grande erreur de votre vie. Et on peut devenir des hérétiques, et je pèse mes mots, en ne lisant plus l'Ancien Testament. Alors quelqu'un va me dire, oui, mais Christ est la fin de la loi. Mais pas la fin de la loi comme vous le pensez. FIN, c'est fini. Non, il est l'aboutissement de la loi. C'est pas pareil. La loi, elle est nécessaire parce qu'elle montre au pécheur sa misère. Et la grâce, le Nouveau Testament est indispensable parce qu'il montre au pécheur la grâce et l'amour de Dieu. Amen. Alors ne dites plus jamais que la loi ne sert à rien. Nous prêchons la loi qui condamne et la grâce qui sauve. Amen. Et les prophéties sont là, elles sont en marche. Et Jésus a dit qu'il n'était pas venu abolir, mais accomplir. Il a tout accompli ce que nous ne pouvons pas accomplir. Il l'a accompli parfaitement. Il est l'aboutissement de la loi. Et maintenant, c'est vrai que nous ne sommes plus sous les préceptes de la loi. Ça, c'est vrai, mais nous sommes dans la liberté glorieuse de sa grâce. Néanmoins, nous ne voulons pas faire quoi que ce soit qui l'offense, mais nous voulons nous sanctifier parce que Dieu est saint. Amen. Pourquoi les 12 tribus des fils d'Israël, les noms des fils d'Israël? Vous allez me dire, mais ça c'est ancien, je ne vois pas pourquoi. Eh bien parce que si vous prenez les noms des 12 fils d'Israël, c'est 12 aspects du Messie et de Jésus-Christ. Alors vous pourrez prendre, si vous voulez, vous prenez une Bible et puis vous regardez la signification de chaque individu qui compose les 12 fils de Jacob et vous verrez que c'est un message de Dieu. Alléluia. Je raccourcis cela. Le premier qui est né, c'est Réhouven.
voici un fils. Qui signifie que, car un fils nous est donné, un enfant nous est né, un fils nous est donné. Et la domination reposera sur son épaule. Ça commence comme ça. Et le dernier des fils, et vous verrez les 10 autres, comme ça vous ferez une petite étude biblique personnelle, c'est Benjamin, qui signifie fils de ma droite. Il est ressuscité et il s'est assis où? À la droite de la puissance divine. Il n'y a pas de hasard avec les Saintes Écritures. Pour ça que les noms des fils de Jacob sont là, non pas à cause des qualités des fils de Jacob, qui ont été des gens qui n'ont pas toujours fait ce qu'il fallait faire. Hein. Il y en a un qui s'est prostitué, l'autre les autres l'ont vendu leur frère, etc. C'était minable. Hein. Non, mais à cause du Fils de Dieu. Et nous voulons porter le nom du Seigneur et surtout ne pas, souiller son nom. C'est pour ça que dans la prière du Notre Père, il est dit que ton nom soit sanctifié. Amen. Mais il y a aussi le nom des 12 apôtres de l'agneau, parce que c'est la même chose. Il parle de la grâce de Dieu, du salut qui est en Jésus-Christ. Amen. Et il parle de la grâce. Et si Dieu a établi Israël pour que la loi soit proclamée, il a établi aussi des apôtres d'Israël pour que la grâce soit proclamée. Amen. Le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu en Jésus-Christ, c'est la vie éternelle. Amen, amen et amen et encore amen. Alléluia. Alors, il y a là les mesures, il y a toutes sortes de choses. Je vais passer là-dessus parce que ce serait trop long. Mais je vais encore, si vous le permettez, voir les derniers versets. Il nous est dit, au chapitre 21, les 12 portes étaient 12 perles. On en a déjà parlé. Chaque porte était d'une seule perle. La place de la ville était d'or pur, comme du verre transparent. On retrouve cette pureté. Et là, il nous est dit, je ne vis point de temple dans la ville. Oh, quelle déception quand même. Hein. Il y a des gens, ils voient que par des temples. Hein. Ah. Voilà, alors nous avons la plus belle église, le plus beau bâtiment, etc. Hein. Voilà, mais c'est bien d'avoir des bons bâtiments, non? C'est agréable, non? Et oui, il faut quand même être concret. Et c'est agréable. Mais on sait, en tout cas il faut le savoir, c'est que même les plus beaux bâtiments disparaîtront. Désolé, hein? Alors vous allez dire, mais frère, alors, il ne faut plus faire de bâtiments nouveaux, il faut continuer jusqu'au retour de Jésus-Christ. Amen. Mais pourquoi il faudrait faire des bâtiments nouveaux, implanter des églises dans les villes, etc. Pour que des âmes soient sauvées. Parce que les âmes, elles demeureront. Voilà. Moi, j'ai fait des travaux dans les églises aujourd'hui. Ces églises, elles n'existent plus, dites. Les bâtiments, je parle. Hein. Il y en a une, j'ai fait des travaux et tout ça. Et pendant des années, pendant 15 ans, on a pu profiter de ça. Et un jour, la mairie a dit, écoutez, on va reprendre. Et après, j'ai vu... Il n'y avait plus rien, dites. On m'a fait visiter, terrain nu. Mais je ne vais pas pleurer. Hein. Vous savez pourquoi? Parce que la véritable église, elle était dans d'autres locaux. Et maintenant, elle est encore dans d'autres locaux. Parce que c'est des âmes, les enfants, les ados, les jeunes, les vieillards. Ça, c'est l'église de Jésus-Christ. Et cet après-midi, il y a des pierres que vous allez découvrir qui ont déjà été installées dans l'église de Jésus-Christ. Par la nouvelle naissance, mais qui publiquement vont dire on fait partie de l'Église. Amen. Et c'est ça qui est important. Pas plus de temple. Oui, mais il n'y a plus de temple, mais je n'ai vu point de temple dans la ville, car le Seigneur, Dieu Tout-Puissant, est son temple ainsi que l'agneau. Qu'est-ce que c'est qu'un temple? C'est un endroit où, dans l'Ancienne Alliance, que ce soit le tabernacle ou les 2 autres temples, où il était censé avoir la présence de Dieu. Et on s'est approché avec crainte et respect. Mais je vous ferai bien remarquer, vous le savez, c'est que le tabernacle il a été détruit, le premier temple il a été détruit, le deuxième temple il a été détruit, toutes les cathédrales du monde et tous les lieux religieux s'effondreront. Ce qui est important, c'est la relation entre le Dieu Tout-Puissant, celui qui est, qui était et qui vient, et les âmes qu'il a créées. Ça, c'est le vrai temple. C'est l'union des deux. La communion des deux. Amen. Et ça, c'est la perfection. On n'a plus besoin d'un lieu saint, d'un lieu très saint, parce que le saint, par excellence, il est là. Et les saints, ceux qui ont été sanctifiés, sont avec lui. L'œuvre de Dieu s'est accomplie. Amen. La ville n'a besoin ni de soleil ni de lune, bien sûr, c'est une image pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Amen.
La lumière des nations, la lumière du monde, c'est Jésus-Christ pour toujours. Amen. Et nous voulons être comme des miroirs, l'Église de Jésus-Christ, les croyants, pour refléter sa gloire et que des gens croient en lui. Et puis il nous a dit quelque chose d'intéressant, on va finir par les nations, toutes les nations de ce siècle, de la plus grande jusqu'à la plus petite. Il nous a dit, les nations marcheront à sa lumière et les rois de la terre y apporteront leur gloire. Amen. Ces portes ne se fermeront point le jour, car il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Amen. Jésus a triomphé. Amen. Et on va faire un petit effort de mémoire. Vous savez que Jésus a été dans le désert pendant 40 jours. Et là, l'adversaire lui a dit, si tu te prosternes et m'adores, tu vois, toutes les nations, avec leur gloire, t'appartiennent. Et vous savez ce qu'a dit Jésus, hein? Tu adoreras le Seigneur ton Dieu et tu le serviras lui seul. Lorsque le diable a présenté à Jésus la gloire des nations, il lui a présenté le côté pile, hein? Ou le côté face, qu'importe, mais ce qui semblait beau. Mais peut-on tromper le Fils de Dieu? Quand on regarde les nations, si les nations pouvaient toutes se présenter là, les unes diraient, voilà nos qualités, voilà notre force. Non? Les Français diraient, et le disent, nous sommes la patrie des droits de l'homme. C'est en France qu'on mange le mieux. C'est en France qu'il y a les plus beaux habits, les plus beaux parfums. Voilà. Non, c'est pas ça. Mais Dieu dirait, oui, vous avez les droits de l'homme, mais vous avez complètement détruit les droits de Dieu. Vous avez fait du ventre votre Dieu. Vous avez fait de ce qui se voit et ce qui est superficiel. Eh bien, votre Dieu, mais moi je connais votre cœur, vous avez besoin du sang de mon fils pour être pardonné. Non. La Grèce dirait, nous sommes la patrie des philosophes et de la démocratie. Et là je dis rien, parce que vous savez dans quel état est ce pays. Et tous les pays du monde pourraient présenter leur qualité et dire nous avons quelque chose. Et c'est vrai que tous les pays du monde ont quelque chose. Et ne croyez pas, hein, Israël a sa gloire, mais toutes les nations ont leur gloire. Et Dieu aime toutes les nations. Mais ce que Dieu n'aime pas dans les nations, c'est le péché. Et la Bible nous dit que le péché, c'est la honte des peuples. L'orgueil, la vanité. Nebuchadnezzar se lèvera et lui, il est question dans cette prophétie qu'il est la tête d'or. Vous imaginez? Donc la tête, le chef, Babylone. Et en plus le métal le plus précieux. Mais cet homme dans son orgueil sera abaissé comme une bête. Et la Bible nous dit qu'à un moment donné, la raison lui est revenue. Parce que la raison des hommes et la raison de Dieu, c'est différent. Quand Dieu parle de raison. Nous, les Français, quand on parle de raison, même il y a eu la déesse raison à un moment donné. Hein. On dit tout ce que je ne comprends pas, je ne l'accepte pas. Mais je vais vous dire, vous ne pouvez pas vivre, hein, parce que la peu de choses qu'on sait expliquer et avec lesquelles on vit, on est obligé. Hein. Et la Bible nous dit que la raison lui est revenue lorsqu'il a considéré qu'il y avait un Dieu qui était tout puissant, qui était au-dessus de lui, et que lui n'était qu'un homme. Il s'est pris pour un Dieu. Mais là, il était abaissé comme une bête, jusqu'au jour où il s'est dit, je suis comme un être là qui est comme une bête. En fait, il y a un Dieu qui domine au-dessus des nations, au-dessus des hommes, et il s'est humilié. Et il a été réhabilité en tant qu'homme. Et Dieu ne veut pas qu'on soit des surhommes. Dieu ne veut pas qu'on soit ni des bêtes. On n'est pas des anges, on n'est pas Dieu. On est des êtres humains. Mais ces êtres humains, ils doivent être à l'image de Dieu. Alléluia, et le péché a tout souillé. Et c'est pour ça que Jésus est venu chercher les lépreux que nous sommes, qui étaient hors du camp, pour les faire passer dans le camp, mais plus que dans le camp, plus que dans un temple, jusque dans sa présence dans la Jérusalem céleste. Alléluia, la gloire les nations marcheront à sa lumière, non pas à la lumière de la Statue de la Liberté qui est à New York et qui est à Paris, parce qu'il y a une reproduction à Paris.
Non pas à la lumière de la philosophie, non pas à la lumière des religions, non pas, mais à la lumière de celui qui est le flambeau de l'humanité. Ces portes ne se fermeront point, car il n'y aura point de nuit. On y apportera la gloire et l'honneur des nations. Amen. Des nations transformées, des nations changées, des nations bouleversées, mais il n'entrera chez elles rien de souillé, ni personne qui se livre à l'abomination et au mensonge. Il n'entrera que ceux qui sont écrits dans le livre de vie. As-tu la conviction, ami, que ton nom est écrit dans le livre de vie? Peut-être que tu dis, mais qu'est-ce que c'est que ça? Voilà, il y a un registre dans le ciel. Hein? Il y a des gens qui disent, moi j'appartiens, j'ai mon certificat de baptême. D'ailleurs, on ne délivre pas de certificat de baptême, nous, tant pis. Hein. C'est pas grave, hein. On peut le faire pour certains cas particuliers, mais on délivre, voilà, mon certificat de baptême, j'appartiens à telle obédience, à telle dénomination, et peut-être que je dois être sauvé. Non. Toute cette administration de la terre, elle peut avoir sa valeur, mais elle n'a pas de valeur pour le ciel. Et ce n'est pas un homme qui peut sonder le cœur et les reins d'un autre homme, mais c'est notre Dieu. Ce n'est pas un être qui peut dire, voilà, ceci ou cela, mais celui qui est le juge des vivants et des morts, c'est Jésus-Christ. Alors puisses-tu être vivant, alléluia, si tu n'es pas sûr de ton salut ce matin, eh bien viens vers Jésus. Parce que Jésus nous dit ceci, et je l'ai déjà cité dimanche dernier, mais je veux le reciter. Jésus dira, vous en savez le chemin pour la vie éternelle, et il dira, je m'en vais vous préparer une place. Et quand tout sera fini, hein, c'est une image bien sûr, je reviendrai vous chercher. Il revient, hein, il revient. Et oui, il revient sur les nuées du ciel, et il faut être prêt. Alléluia, c'est le plus grand événement que tous les croyants vont vivre. Amen, les morts en Christ vont ressusciter. Alléluia, ils vont être transformés. Et nous, les vivants, alléluia. Moi, je veux parler comme l'apôtre Paul. Je crois que cette génération peut connaître l'enlèvement de l'Église. Voilà, on ne sait pas quand. Voilà, on ne va pas avancer les chiffres. Hein, voilà, mais il vient bientôt. Alléluia. Il vient très bientôt. Alors il faut être prêt. Amen. Alors on va louer le Seigneur encore, on va se lever. Si quelqu'un n'a pas encore sa salut, eh bien qu'il donne son cœur au Seigneur ce matin, qu'il se repente de ses péchés.